rigole. Non, je t'assure que c'est Ça, c'est pour aller au shot. Oui. J'ai pas besoin de ça pour aller au shot. Oh là là. On m'a donné un truc pour faire caca au JS. J'ai pas besoin de ça. La Corée me suffit à me faire chier. Tout le temps. Tout le temps, tellement c'est épicé, c'est caca H40. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter différents logements. Déjà, tu me sens ça. Les impôts de Sarah, car elle ne les a pas fait en France. Allez, Sarah est dans la merde. Alors, Sarah va payer des impôts. chose très importante quand vous venez en Corée, faites vos papiers administratifs avant de partir ou pendant votre séjour. Ne le faites pas genre 2 jours avant la date limite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez pitié. Au risque de vous prendre 1500 € dans la gueule en rentrant. Aujourd'hui, je vous parle des logements à Séoul ou en Corée du Sud en général en fait. Si vous venez sur un temps limite, par exemple si vous venez 2 mois, 3 mois, 1 mois, 2 semaines, pas sur du long terme. Les logements que je vais plutôt vous conseiller, c'est soit les Airbnb. Airbnb en soi, on peut en trouver un peu partout, sauf que il y en a certains, si vous êtes dans des zones comme Myeongdong, Mapogu ou quoi que ce soit, ça va devenir super cher. Pour rien, payer une blinde pour des chambres sans chiottes, sans douche, sans clim. Le Airbnb, c'est vraiment si vous aimez en fait être un peu seul, avoir votre petit coin cocooning, on va dire. Après, il y en a certains, ils sont assez loin des stations de métro, à vérifier aussi leur emplacement. Hein. Vous en avez qui sont à côté, par exemple, moi j'en avais un à Jongsan-Baegi avec pas Sarah, mais elle venait souvent chez moi, donc c'est comme si elle avait comme si elle avait été avec nous quoi, dans l'appartement. Je vous jure. Il était à Jongsan-Baegi, donc c'était assez loin de tout ce qui est centre Hongdae et tout ça. Mais à côté, on avait un CU, mais vraiment à côté. On sortait, on avait le CU à droite. La station de métro était à même pas 5 minutes, mais vous aviez une montée quand vous êtes bien bourré. Par contre, pour la montée, bon courage. Ah, Sarah, tu t'en souviens de cette montée qu'on était bien bourré? Hein, Chacal, ça se passe bien là-bas. C'est vraiment que tu m'appelais Chacal de ma vie. T'es honorée. C'est par là, Chacal. Deuxième endroit où vous pourrez loger, les hôtels. Mais je pense que les hôtels, c'est pareil, ça va devenir assez cher selon. Elle est ouverte la porte? Oui, mais tu restes tout le temps ouverte, c'est pour ça que je fais attention. Moi, c'est open de dehors, c'est comme open de. Pour un bon hôtel, ça sera à peu près 35 € par nuit, 50. Un pot time, un pot time, un pot time, un pot time. Le troisième logement que je vous conseille, les guest house. Donc, les guest house, ça sera plus une chambre que vous allez partager pas forcément avec des gens que vous connaissez, ce sera plutôt des inconnus. Ou alors, si vous êtes vraiment beaucoup, genre 4 personnes, vous prenez. Une chambre guest house pour 4 personnes, vous allez avoir les 4 lits qui vont remplir, donc ça sera avec vos potes ou quoi que ce soit. Mais pareil, les guest house, ça dépend du montant que vous allez mettre dedans. Si c'est plus cher, vous allez peut-être avoir une salle de bain compris dans votre chambre, des toilettes, mais généralement c'est public. Donc vous devez sortir de la chambre et aller dans les toilettes publiques, douches publiques. Vous avez des espaces publics dedans, donc des cuisines, des tables. Par contre, si je ne me trompe pas, si vous voulez acheter de la nourriture dans des guest house, normalement, il faut payer. L'eau est gratuite, mais la nourriture non. Le dernier logement, celui que je recommande le plus parce qu'on a vécu dedans. On a vécu dedans et on vit encore dedans. Je ferai un room tour après. Les Goshiwon. Ça, les Goshiwon, ça sauve la vie. Par exemple, nous, on y reste 3 mois dans ce Goshiwon. Sarah, elle paye déjà 500 €, mais c'est un Goshiwon, il est vraiment à même pas 3 minutes de Hongdae. Hein. Avec ma marche rapide, il est à 3 minutes. Avec la sienne, il est à 15 minutes. J'ai pris un haut de gamme parce que j'ai une chambre beaucoup plus grande et j'ai un lit double et j'ai un truc beaucoup plus luxueux et spacieux. C'est un Goshiwon normal. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est un peu du. Mais généralement, ça tourne entre 300, 250, 300 € pour une chambre normale par mois. Franchement, c'est rien. Et plus on va être dans le quartier animé, on va dire, comme Plus ça va être cher. Plus c'est cher après, mais c'est normal. Mais c'est comme dans tout logement. Pour les Goshiwon, c'est pareil. Vous allez avoir des Goshiwon qui sont sans salle de bain et des Goshiwon qui sont avec salle de bain. Après, à vérifier sur le site ou quoi que ce soit. Nous, on a une salle de bain, on a des toilettes, on a tout. Franchement, notre étage, il a même un séchoir pour faire sécher les linges devant. Cuisine commune aussi, ouais. Salle de bain. Salle de bain. Tout nécessaire. Lave-linge, sèche-linge. En général, dans les Goshiwon, c'est ça, on a quand même. Chacun a une. Et dans la cuisine, normalement, t'as même du kimchi, du riz gratuit et tout ça. Hein. C'est vrai. Fais régulièrement le riz, etc. T'as pas besoin de le faire. Et tu peux te servir. Et on a tous, normalement, dans les Goshiwon, peu importe la taille, même s'il est minuscule, il y a toujours une douche et un WC.
T'en as certains qui ne le font pas. Ouais, Mais généralement, c'est que illégal. c'est que s'il n'y a pas de WC ou de toilette dedans, c'est que t'en as un public sur l'étage. Ouais. Et que ça sera genre même pas 100 balles la chambre par mois. Vraiment, genre, tu payes 50 € la chambre. Donc voilà, c'était les différents types de logements qu'on préfère proposer généralement pour des voyages pas longs, comme 1 an ou quoi que ce soit, 3 mois max, on va dire à peu près. Après, si vous aimez rester dans des petites chambres ou quoi que ce soit, c'est votre problème. C'est votre problème, non, c'est votre envie. On continue la vidéo avec le room tour. Donc je vais vous faire de l'étage et de la chambre vite fait, même s'il est en bordel et que Sarah fait ses impôts derrière. Parce qu'elle va me tuer sinon. Non, ça va, bon. Je peux continuer. Et je vous dirai au revoir sur cette fin de vidéo. Il est trop fort parce que du coup je suis pas toute seule sur l'étage. Donc là vous avez un miroir, donc l'escalier qui monte jusqu'en bas. De quoi mettre vos chaussures. Voilà. Là on a du coup la machine à laver, le micro-ondes, de l'eau gratuite, la lessive, le sèche-linge, tout à disposition si on veut faire nos affaires. Ensuite, on a un long couloir. Voilà. Oui, le sèche-linge juste devant la porte. Et quand vous allez au fond du couloir, on ne me voit plus. Voilà, là on me voit. Vous avez une terrasse. Ok, sympa et franchement la vue, je vous la montre maintenant. Ça donne qu'une envie, c'est de rester dans cette ville, franchement. Donc là on est dans le quartier de Sinchon. Donc voilà. Attendez, l'une de mes résidentes en EHPAD qui a déjà répété ça, ça me saoulait. Quand on rentre, on a la porte, nos poubelles, bon là encore on les a jettées, ce matin c'était pire. Nos chiottes avec nos WC. La douche sur le côté qui est là-haut. Nos produits, nos bordels, ça je vous passe le bordel. De quoi accrocher nos vêtements, un placard, d'autres placards bien remplis, un frigo qui prend de l'électricité au max, dis donc. Un bureau avec mon probiotique. Et enfin le lit double dans lequel Sarah est en train de stresser pour ses impôts. N'oubliez pas vos impôts si vous partez à l'étranger, n'oubliez pas. Voilà, c'était le room tour, plus du coup les logements qu'on vous conseille. On vous conseille si vous venez en Corée pendant une petite période. Voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo.